C'est un petit de pièce ici. Hein. Bon, je raccourcis mon message. Alors Dominique Estrosi Sassone, Madame la sénatrice, merci effectivement une nouvelle fois d'être présent à nos côtés sur dans cet espace que nous inaugurons aujourd'hui qui est assez emblématique, comme on va en parler maintenant. Je représente également Christian Estrosi, que vous connaissez tous, qui est député Mazonis, président de la métropole et de la région. Anne Satonnet, vice-présidente du conseil départemental, qui représente Éric Ciotti, Patrice Mirand, adjoint délégué à l'environnement et au développement durable. Vous expliquerez pourquoi sa présence est importante. Laurence Impera-Corona, vice-présidente du CCAS et adjointe déléguée aux affaires sociales, au logement, au handicap, aux seniors et à la santé. Jean-Claude Cochard, conseiller municipal délégué à la qualité de vie. Jean-Luc Cerruti, conseiller municipal délégué au sport. Patrick Scalzo, travaux. Anne Ferrero, à la démocratie participative. Pauline Torisca, au commerce. Voilà, il n'y a personne. Claire Servola, voilà, la Sève. Alexandra Artis, on ne voit qu'elle, mais elle est dans l'autre, voilà, on voit sa main, voilà, qui est donc la responsable du pôle vie sociale. Sandra Covin, je ne vois pas Sandra Covin, elle est où? Ah non, elle pensait échapper au discours, mais non, non, Sandra, vous venez. Responsable du pôle d'urbanisme et du développement durable, Isabelle Boivin, je ne sais pas si elle est là, responsable du développement économique. Elle est là aussi, Anne Lamotte, responsable du développement durable, qui est ici. Cécile Lamardi, voilà, qui est donc la chef de projet de cette maison de l'habitat. Également Stéphane Marquisio, le gérant de la société Active Travaux, on en parlera tout à l'heure. Philippe Bell, qui est le gérant de la société BL Technologies. Bonjour également à tous les services, Corinne Corchia, Raymond Marly, Isabelle Boivin qui est là. Comment? Oui. Voilà. Rapidement, aujourd'hui nous avons en avance 485 logements sociaux. 485, ça fait 5,3% de nos logements au total. Ça veut dire qu'on est quand même à peu près au cinquième de ce qu'on devrait avoir. Donc il manque en fait avance 1771 logements sociaux. En 2015 quand même, pour information, il y a eu 391 demandes. On rapporte donc à ces 1771 qui nous sont imposés. 391 demandes. En 2015, 66 demandes ont été satisfaites sur ces 391, ce qui est évidemment nettement insuffisant. Il reste donc 325 demandes, mais on est bien loin avec ces 325 demandes des 25% et des 2256 logements sociaux qui sont imposés par la loi. Depuis que nous sommes aux affaires, on a réalisé 71 logements sociaux. Et d'ici 2020, il y en a à peu près 384 qui devraient être réalisés, ce qui fait une moyenne de 75 logements sociaux par an. Et ce que l'on souhaite, et c'est ça l'idée de ce lieu, c'est que ces logements sociaux soient d'abord réalisés en rénovant de l'habitat existant et qui est pour la plupart un habitat vacant et parfois insalubre. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée de cette maison. Plutôt que construire, on préfère rénover l'ancien, on préfère l'embellir et on préfère revitaliser notre ville et en particulier notre cité historique et ses abords. C'est pour ça qu'on ouvre cette maison aujourd'hui qui est en fait une sorte de guichet unique, un guichet unique de l'habitat. Quand on va créer un guichet unique de l'éducation où les parents peuvent inscrire au même endroit leurs enfants à différentes activités, ici on veut pouvoir accueillir tous les propriétaires ou les locataires qui ont envie de rénover, embellir et obtenir et être aidés et obtenir pour ça les aides, toutes les aides fiscales et toutes les aides qui existent aujourd'hui, et elles sont nombreuses. Donc une vitrine du logement qui va centraliser les missions et les informations, qui va simplifier les démarches pour développer et stimuler la rénovation et le conventionnement, c'est-à-dire la transformation en logement social. Je donne un exemple très simple. On fait un immeuble avec 20 logements. On y fait 30% de logements sociaux, ça fait 6 logements sociaux. Quand on rénove, quand on va donc rénover grâce à cette maison 6 logements, on s'affranchit de la création d'un immeuble de 20 logements. Et quand on fait ça, eh bien, on perpétue une tradition de qualité de vie et de respect de l'environnement avant, ce qui nous est particulièrement cher.
On a choisi ce lieu, le 9 place Anthony Mars. Pourquoi? Parce que c'est un lieu qui est assez emblématique de l'action que l'on mène depuis 2 ans. D'abord, c'est un lieu qui est central, qui est facilement accessible. C'est un local qui, ici, se mourait depuis plusieurs années. Il était vide, il était poussiéreux, il n'était pas du tout attrayant. Il se dégradait, il dévalorisait le quartier. Il se situe au cœur d'un quartier où on offre des aides de 50 à 80% d'aide de la commune, 50 à 80% extrêmement importante d'aide de la commune sur la rénovation des façades. Alors là, vous avez, Dominique Rouillet-Bret vous en a parlé, vous avez un échafaudage qui est là, il y en a un autre qui était là-bas il y a quelques temps, il y en a un autre qui est là-bas, enfin, les choses avancent, et jusqu'au 1er septembre, cette aide de 80%, elle aura permis de faire sur 20 façades détériorées, il y a 2 ravalements qui ont été réalisés, il y a 2 qui sont en cours, il y a 6 qui sont avec un dossier qui est déposé. Donc on va réussir à, sur 20 façades sur lesquelles on avait ciblé notre action, à en rénover, à en restaurer la moitié. Pour nous, c'est très important parce que ça revitalise le quartier, ça lui donne de la beauté, et ça permet également de se mettre en contact avec les propriétaires sous l'angle de cette rénovation de façade pour ensuite, entre guillemets, rentrer dans le logement et proposer toutes les aides de conventionnement qui sont attenantes. On a confié donc cette gestion de la maison d'habitat à la SEM de Vence, dirigée par Claire Cervelat et présidée par Dominique Crolly-Labourdette. Et cette SEM qui travaille avec de nombreux autres partenaires, on a l'impression que c'est simple d'ouvrir cet espace, mais ça a été très compliqué, ça a pris 2 ans. Parce que évidemment, il y a la métropole qui nous aide particulièrement dans cette démarche, avec la direction de l'habitat et du logement, Hélène Delmotte, qui n'aime pas rentrer dans les habitats, auprès de laquelle donc, Hélène Delmotte et la direction de l'habitat et du logement œuvrent Citémétrie dans le cadre du programme d'intérêt général, voilà Hélène Delmotte, l'Agence nationale de l'habitat et ses aides à la pierre, le service logement de la DDCS, Direction départementale de la cohésion sociale, le service logement de la DDTM, Direction départementale des territoires et de la mer, le service d'urbanisme de Vence, dirigé par Sandra Covin, l'architecte des bâtiments de France, le service logement de Vence pour attribution des logements à loyer maîtrisé, le service juridique et foncier pour les dossiers relevant du péril, le CCS, etc. etc. Vous voyez, c'est le conseil départemental, bien entendu, l'agence départementale d'information sur le logement, l'agence régionale de santé, enfin, j'en passe, parce qu'il y a toute une série d'associations, Happy Provence, Caisse des dépôts et consignations, effectivement, qui est dans une démarche extrêmement active et agressive avec des prêts bonifiés sur lesquels on va se ruer, les syndics professionnels de la ville de Vence, voilà. Un ensemble, Habitat Humaniste, un ensemble de partenaires avec lesquels nous travaillons main dans la main pour offrir aux Vensois, donc, propriétaires ou locataires, tous les moyens pour rénover, embellir leur logement. La rénovation, petit focus important, je parlais tout à l'heure de Patrice Mirand, adjoint à l'environnement, pour lutter contre la précarité énergétique et pour rénover énergétiquement les logements. On a ouvert récemment un service public qui est assez inédit, même très inédit, enfin pas seulement avant, ça va être dans la métropole et même dans la région, un service public de l'efficacité énergétique avec un double objectif qui est de réduire les factures d'énergie et notre empreinte économique. Écologique. Et oui, mais c'est bien que ça rime. Voilà, tout ça pour vous dire, j'en ai presque fini, que pour les propriétaires valorisent leurs biens. Tout cela leur permet une exonération d'impôts de revenus locatifs de 60 à 70% selon le conventionnement. Pour la ville, ça limite les constructions, ça préserve nos espaces, ça préserve notre cadre de vie. C'est ça les enjeux de cette maison de l'habitat, qui ouvre aujourd'hui encore grâce au concours vraiment très important de la métropole de la SEM. Pierre Cervelat, je le répète, merci beaucoup, épaulé par Raymond Marie et donc Cécile Giovanardi, Madame Habitat, Françoise, de Vence, au 1er juin, donc là vous êtes en anticipation sur cette mission. Les services de la ville, bien sûr, sous la direction de Jean-Luc Delcher, les directeurs Sandra Covin, Isabelle Boivin, Jean-Luc Aimé. Je voudrais aussi remercier les services techniques, Nicolas Chazé, et avec lui Gérard Schmitt. Qui pourrait venir, Gérard Schmitt? Il discute. Voilà. Oui, j'ai fait les travaux. Voilà. Il faut écouter les discours de et Gérard Schmitt, donc voilà, qui ont directeur général des services techniques, et puis Gérard Schmitt qui s'occupe de tous les bâtiments et qui ont beaucoup travaillé, en particulier Gérard et Nicolas, activement pour faire en sorte que cet endroit soit joli. Ouais, enfin voilà, je trouve que c'est assez accueillant, il y a une jolie fresque, la vitrine est sympathique. Voilà, donc merci à vous Gérard et Nicolas.
Alors une maison d'habitat qui aura fort à faire pour informer, pour expliquer, pour dialoguer, pour convaincre, parce que tout ça c'est des dossiers qui sont toujours très compliqués, pour financer et pour faire en sorte que eh bien, cette qualité de vie qui nous est si précieuse et à laquelle chaque Français va pouvoir prétendre, cette rénovation elle est cruciale dans cette qualité de vie, elle est cruciale, encore une fois, autant de rénovations, autant d'immeubles en moins. Voilà, bienvenue dans la maison d'habitat, merci à toutes et à tous pour cette fructueuse collaboration.